Dans cette vidéo, on va voir comment poser sur le cube que l'on vient de tracer les arêtes de l'icosaèdre qui sont dans les faces du cube. Pour commencer, il faut que je reporte cette distance qui est la moitié de l'arête de l'icosaèdre sur les côtés de mon carré ici et que je remonte les dimensions sur les bonnes arêtes. Je commence par tracer le milieu de ceci et je reporte avec mon compas le rayon qui va me donner ici la longueur du segment en moyenne qui correspond en fait au rapport d'or. Et je fais pareil sur cette autre arête. Je peux remonter les milieux directement à l'aide de parallèles à cause des propriétés de l'axonométrie orthogonale. Faisons ça. Peut-être que cet arc de cercle ne me sert pas à grand chose, je le masque. Maintenant je vais placer ici le milieu. Et puis je vais déplacer un peu mon cube de manière à ce que le milieu soit plus accessible. Voilà. Maintenant je remonte mes deux points qui sont des intersections avec le carré, donc je vais tracer comme ça, également à l'aide de parallèles à mon axe vertical. Voilà. En symétrique. Et j'ai ici la même longueur, de même là. Maintenant, je vais reporter ici cette longueur sur mes segments. Un segment sera dans cette direction-là, un segment dans cette direction-là et un segment dans cette direction-là. Donc ce segment-là va être reporté ici à partir du milieu du cube. Pour ça, je peux utiliser mon outil compas et mon outil milieu. Pour tracer le milieu d'une arête, donc j'ai dit milieu du cube, mais c'est le milieu d'une face du cube, il suffit de tracer le milieu de la diagonale, de même pour la face posée sur le sol. Et puis le compas, je peux ici utiliser le compas pour prendre cette distance et la poser au bon endroit. Donc en fait, je me rends compte que je n'aurai pas besoin de ce point, ni de ce point, vu l'utilisation que je fais de l'outil compas. Une parallèle, une seconde parallèle, j'obtiens ici le segment cherché, c'est-à-dire l'arête de mon icosaèdre que je peux dessiner ici en vert pour changer un peu et puis rendre la chose visible. Même chose ici en bas. J'ai déjà deux arêtes de l'icosaèdre. Je vais placer maintenant dans ce plan, elles sont comme ceci. Ensuite, dans ce plan, je les mettrai parallèles à ça. Puis j'aurai les deux verticales ici à mettre tout à l'heure. Donc, chaque fois, les arêtes qui sont dans les faces doivent être perpendiculaires entre elles. Il me faut de nouveau les milieux des faces du cube. Et puis, ici, j'ai même pas besoin de l'outil compas parce que j'ai déjà en tout cas de ce côté, j'ai déjà une parallèle. Il me suffit d'une autre parallèle là. Je peux utiliser les choses que j'observe au fur et à mesure, hein, bien entendu.
Mais ça va quand même être pratique de reporter avec le compas vu qu'il me manque le point qui est là. Donc je vais quand même faire une opération type compas. Attention, attention, pas celle-là. Bien entendu, c'est celle-ci parce que c'est pas la même arête dans les différentes directions. Donc là, j'ai 2 points à relier pour faire un segment. Le compas de nouveau, en prenant cette fois-ci les bonnes distances, une parallèle, et je place mon segment. Je fais peut-être un petit peu d'ordre. Je déplace toutes. Voilà, j'ai encore des traits de compas qui m'embêtent un peu ici. Puis les milieux, bon, je pense que j'en aurai plus besoin. Alors si je regarde, il me manque les traits verticaux ici, qui sont les 2 supports de l'arête de l'icosaèdre, et je dois maintenant calculer la longueur de cette arête verticalement. Alors pour ça, je dois la ramener, comme tout à l'heure j'ai fait avec l'arête du cube, je dois la ramener ici sur mon système d'axes perpendiculaire. Alors pour changer un peu, je peux la ramener sur cet axe vertical là. Donc je me place, je me donne la droite ici. Et puis j'utilise le compas pour prendre la moitié de l'arête de l'icosaèdre et reporter ici. Ensuite, pour changer un peu aussi, je peux décider que je vais poser ça en bas plutôt qu'en haut, et puis je reprendrai la longueur depuis le bas. Ça ne dérange pas, et le point ici est accessible plus facilement. L'intersection entre la droite et le cercle. Je trace une parallèle et j'obtiens ici la bonne longueur. À l'aide du compas, je vais reporter cette longueur verticalement ici sur le milieu, à partir du milieu bien entendu, donc il me faut les milieux des faces de nouveau ici, tac, et ceci. Le compas me permet de prendre la longueur et de la poser au bon endroit, ainsi qu'en face. Une parallèle par ce point à cette droite, et puis un segment d'intersection dessiné verticalement ici. J'efface les traits qui perturbent un peu mon dessin, qui ne me servent à rien du tout. Encore un support, encore une droite parallèle ici. Je pense que je suis à peu près bon là. Donc là on voit les arêtes de l'icosaèdre qui sont en fait les arêtes qui sont dans les faces. Et maintenant il suffit de relier ces arêtes pour obtenir le tracé cherché. Ce qui fera l'objet de la dernière vidéo.